Kylian Mbappé est un joueur de football français. Il est très jeune, mais il est déjà une grande star. Son rêve est simple, jouer au football et marquer des buts. Il aime courir vite, il aime frapper la balle, il aime entendre les gens crier dans le stade. Il est né en 1998, à Bondy, une petite ville près de Paris. Son père est entraîneur de football. Sa mère a joué au handball. Donc, le sport est toujours présent dans la maison. Kylian regarde les matchs à la télévision. Il regarde encore et encore les actions des grands joueurs. Il pense souvent, moi aussi, je peux jouer comme ça. Un soir, il dit à son père, « Papa, je veux devenir joueur professionnel. » « Alors tu dois travailler beaucoup, » répond son père. Kylian sourit. Il pense que ce sera difficile, mais il veut essayer. Tous les jours, après l'école, il va au terrain de Bondy. Il joue avec ses amis. Il court plus vite que tout le monde. Il marque beaucoup de buts. Les autres enfants disent, « Donne la balle à Kylian, il va marquer. » Il aime entendre ça. Il n'a pas toujours des chaussures neuves. Parfois ses chaussures sont vieilles et un peu sales. Mais il s'en fiche. Il pense seulement au ballon. Il frappe, il court, il dribble. Le ballon est comme un ami pour lui. Un entraîneur local le regarde jouer. L'homme dit, « Ce garçon a un grand talent. » Ensuite, il parle avec les parents de Kylian. « Votre fils peut aller loin. Mais il doit rester calme et travailler. » Le petit Kylian écoute. Il ne comprend pas tout, mais il entend le mot « talent ». Ce mot reste dans sa tête. Il pense encore et encore, « J'ai du talent, donc je dois travailler. » Dans le quartier de Bondy, tout le monde connaît le garçon rapide. Les voisins disent souvent, « Tu vas devenir une star. » Mais Kylian reste modeste. Il répond seulement, « Merci, je vais essayer. » Le soir, quand il rentre à la maison, il mange avec sa famille. La cuisine sent bon, du riz, du poulet, parfois des plats africains parce que sa famille a des origines du Cameroun et d'Algérie. Kylian aime ça. Il pense, avec cette énergie, je peux courir encore plus demain. Il ne sait pas encore où son chemin va le mener. Mais déjà, il veut aller plus loin que Bondy. Quelques années plus tard, Kylian grandit. Il devient plus fort, plus rapide. Ses parents l'accompagnent toujours au terrain. Son père dit souvent, « Tu dois écouter l'entraîneur. » Sa mère ajoute, « Tu dois rester calme. » Kylian hoche la tête. Il sait qu'il doit apprendre chaque jour. Un jour important arrive. Un grand club de Paris invite Kylian à faire un essai. Il est très content, mais aussi inquiet. La veille, il ne dort pas bien. Il pense encore et encore, « Et si je rate ? Et si je n'arrive pas à jouer bien ?» Le matin, il met ses chaussures. Elles sont propres cette fois. Il prend un sac simple avec une bouteille d'eau. Son cœur bat vite. Quand il entre dans le stade, il entend des voix, des coups de ballon, des entraîneurs qui crient. L'air sent l'herbe fraîche. Un entraîneur s'approche. « Bonjour, tu es Kylian ? » « Oui, monsieur, » dit-il doucement. « Bien, montre-moi ce que tu sais faire. » Le match d'essai commence. Au début, Kylian est un peu nerveux. Il perd un ballon. Il entend un autre garçon rire. Mais il ne s'arrête pas. Il respire fort et il court encore. Ensuite, il fait un dribble. Puis un deuxième. Enfin, il marque un but magnifique. Les gens sur le côté applaudissent. L'entraîneur sourit,
ce garçon joue avec confiance. Après le match, il dit aux parents, votre fils a un grand avenir. Pourtant, tout n'est pas facile. Kylian doit prendre le train, souvent, pour aller aux entraînements. Il passe des heures à voyager. Parfois, il fait ses devoirs dans le train. Il regarde encore ses cahiers et il pense, je dois réussir à l'école et au football. Un soir, il est fatigué. Sa mère le regarde et dit, tu veux arrêter? Non, répond Kylian. Je veux continuer. Elle sourit. Elle sait que son fils est motivé. À l'école, certains camarades disent, toi, tu crois que tu es une star. Mais Kylian reste calme. Il dit seulement, je travaille. Il ne parle pas beaucoup, mais il pense fort à son rêve. Chaque semaine, il progresse. Chaque mois, il devient plus connu dans les clubs de la région. Et plus tard, un grand nom arrive dans sa vie, l'AS Monaco. Quand Kylian arrive à Monaco, il est encore très jeune. La ville est belle, la mer est bleue, mais pour lui, tout est nouveau. Il pense, je dois m'adapter vite. Les premiers jours, il dort dans une chambre simple du centre de formation. Les murs sont blancs, le lit est petit, et il entend les bruits de la rue. Un entraîneur vient le voir, bonjour Kylian, ici, c'est plus difficile. Tu dois travailler plus. Oui, je suis prêt, répond-il. Sur le terrain, les autres joueurs sont plus grands et plus forts. Au début, Kylian a du mal. Il perd le ballon, il tombe parfois. Mais il se relève toujours. Il pense encore et encore, je dois prouver que je peux réussir. Un jour, pendant un entraînement, il rate un tir facile. L'entraîneur crie, concentre-toi. Kylian baisse la tête. Ses jambes tremblent un peu. Mais le soir, il dit à sa mère au téléphone, je n'ai pas été bon aujourd'hui. Pourtant, je vais continuer. Sa mère répond, c'est normal. Continue, mon fils. Peu à peu, les choses changent. Kylian devient plus rapide que les autres. Il dribble facilement. Les supporters commencent à parler de lui. Dans les tribunes, on entend, ce garçon est incroyable. Un jour, il joue son premier vrai match avec les professionnels de Monaco. Le stade est bruyant, les drapeaux rouges flottent dans l'air chaud. Son cœur bat très vite. Quand il touche son premier ballon, il sent les regards de tout le monde. Puis, il court, il dribble et il marque un but. Le public crie son nom. Après le match, un journaliste vient vers lui, « Bonjour, Kylian, comment tu te sens ?»« Bonjour. Je suis très content, merci. Mais ce n'est que le début. » Son visage est calme, mais dans sa tête, il pense, « Je veux aller plus loin. Je veux jouer pour la France. » Cependant, il y a aussi des moments difficiles. Il se blesse à la cheville pendant un entraînement. Il doit rester 2 semaines sans jouer. C'est long pour lui. Il regarde encore le ballon dans sa chambre. Il le touche avec la main et il pense, « Je reviendrai. » Quand il revient, il est encore plus fort. Plus tard, il aide Monaco à gagner un grand titre. Son nom apparaît dans les journaux, à Paris, à Marseille, partout en France. Et un jour, un autre rêve arrive, le Paris Saint-Germain l'appelle. Kylian arrive à Paris. La ville est grande, les rues sont pleines de voitures, et la tour Eiffel brille la nuit. Il dit doucement, c'est ici que je dois jouer maintenant. Au Paris Saint-Germain, il rencontre de grands joueurs. Il voit Neymar, il voit Cavani. Il pense, je suis jeune, mais je peux apprendre d'eux.
Le premier entraînement est difficile. Le ballon va vite, les passes sont rapides. Un coéquipier lui dit « Courage, Kylian. Ici, tout le monde doit être fort. » « Merci », répond Kylian avec un sourire. Peu à peu, il trouve sa place. Dans un match important, il court très vite. Les supporters crient « Allez Paris !»« Allez Kylian !» Le bruit du stade est fort comme une chanson. Kylian marque un but, puis un deuxième. Toute la ville parle de lui. Un journaliste lui demande après le match « Bonjour Kylian, que ressens-tu ?»« Bonjour. Je suis content, merci. Mais je dois toujours progresser. » Il pense souvent « Je dois rester calme. » Le football peut changer vite. Avec le PSG, il gagne beaucoup de matchs. Il devient une star en France. Les enfants portent son maillot bleu et rouge. Dans les rues de Paris, on entend des jeunes dire « Je veux être comme Mbappé ». Mais Kylian a un autre grand rêve. Il veut jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il dit à son père « Un jour, je veux la gagner. » Continue de travailler, répond son père. En 2018, ce rêve devient vrai. Kylian est choisi pour jouer avec l'équipe de France en Russie. Il a seulement 19 ans. Beaucoup de gens disent « Il est trop jeune ». Pourtant, Kylian sourit et répond « Je vais donner le maximum ». Le premier match est difficile. Il court beaucoup, mais il ne marque pas. Le soir, il parle avec un coéquipier « Tu es inquiet ?» demande l'ami. « Un peu », dit Kylian. « Mais demain, je ferai mieux. » Et en effet, dans le match suivant, il marque. Puis encore un autre but. Les supporters chantent son nom dans les stades russes. Les couleurs bleu, blanc, rouge brillent partout. Le plus grand moment arrive contre l'Argentine. Devant des milliers de personnes, Kylian court comme le vent. Il marque 2 buts. Le monde entier parle de lui. Les journalistes disent, c'est un nouveau héros du football. Pourtant, il reste simple. Il dit, merci, mais c'est une victoire de l'équipe. La finale de la Coupe du Monde arrive. La France joue contre la Croatie. Le stade est plein, les drapeaux français flottent partout. On entend les chants, allez les Bleus. Le ciel est gris, mais le stade est plein de lumière et de bruit. Kylian respire profondément. Il pense, c'est peut-être le plus grand jour de ma vie. Ses chaussures touchent l'herbe verte, son cœur bat vite. Pendant le match, la France marque. Puis la Croatie répond. Le public crie, siffle, chante. Kylian court, il demande le ballon, il dribble. À la 60e minute, il tire. Le ballon va vite et entre dans le but. Le stade explose de joie. Mbappé. Mbappé, crient les supporters. Son coéquipier lui dit « Bravo, Kylian ». « Merci, mais le match n'est pas fini », répond-il. À la fin, la France gagne 4-2. Les joueurs courent partout, ils se serrent dans les bras. La pluie tombe, mais personne n'a froid. La coupe brille comme de l'or. Kylian monte sur la scène, il reçoit une médaille. Le président lui dit « Félicitations, jeune champion ». « Merci beaucoup », répond Kylian avec un sourire timide. Ce soir-là, à Paris, des millions de gens chantent dans les rues. La tour Eiffel est éclairée en bleu, blanc, rouge. Les voitures klaxonnent, les drapeaux volent. Un enfant dit à sa mère, « Je veux être comme Mbappé ». La mère sourit et répond, « Alors, travaille dur comme lui ». Après la Coupe du Monde,
Kylian devient une star mondiale. Il est jeune, mais il a déjà écrit l'histoire. Il pense souvent, je dois rester simple. Je dois aider les autres. Il donne de l'argent à des associations pour les enfants. Il visite des écoles, il parle aux jeunes, croyez en vos rêves. Travaillez, soyez gentil, et vous pouvez réussir. Les journalistes lui demandent, Kylian, que veux-tu encore? Je veux encore gagner, mais je veux aussi donner. Le football est un cadeau, et je veux partager. Aujourd'hui, il continue à jouer pour le PSG et pour la France. Il court toujours vite, il marque toujours beaucoup de buts. Mais plus que tout, il inspire. Pour la France et pour le monde, Kylian Mbappé n'est pas seulement un joueur. Il est un symbole d'espoir, de travail et de joie.